Certains d'entre vous m'ont carrément dit que je les agaçais lorsque j'en parlais. D'autres, sans me le dire, par des soupirs ou des regards, me l'ont fait comprendre. En ce qui me concerne, je suis un peu comme un fumeur qui, tout en continuant de fumer, annonce qu'il va arrêter avec le secret espoir que cela arrive un jour. Mais de quoi parlons-nous ? De la sainteté. Et oui, encore une fois, parlons de la sainteté. Car une vie chrétienne, sans désir de sainteté, sans désir de transformation, est une vie tiède et médiocre. Alors que Dieu souhaite que nous soyons des ardents. Pour nous aider sur ce chemin de la sainteté, Dieu déroule devant nous un véritable tapis rouge. Le Christ tout d'abord. Il est l'homme parfait, le modèle, celui que nous devons, comme le dit saint Paul, imiter afin de devenir comme lui. Par le baptême, et je confie à votre prière la petite Tia que je vais baptiser tout à l'heure dans la grotte de Malvaux, par le baptême, Dieu nous donne l'Esprit Saint qui nous mène à la perfection. Oui, vous le voyez, tout est fait pour que nous devenions des saints. Mais en plus, l'Église nous propose régulièrement des modèles de sainteté. Ainsi, aujourd'hui, nos frères libanais sont en fête. En effet, ils fêtent aujourd'hui certainement celui qui, à leurs yeux, est l'un des plus grands saints du Liban, Saint Charbel Makhlouf. Saint Charbel est si important que l'on trouve son portrait dans la basilique souterraine de Lourdes. Il a vécu au XIXe siècle. Prêtre et moine, il devint pour un certain temps ermite. L'érémitisme, une vocation qui nous paraît désuète. Et pourtant, le Code de droit canon de 1983 a remis en avant cette vocation, instituant la vocation de prêtre diocésain ermite. Des prêtres diocésains qui, un jour, 2 jours, 3 jours, ou toute la semaine, vivent seuls, repliés chez eux. Non pas repliés sur eux-mêmes, mais dans le silence, à l'écoute de Dieu. Et l'Évangile de ce jour nous montre un chemin privilégié. Entre Marthe et Marie, le Christ n'hésite pas. Celle qui a choisi la meilleure part, c'est Marie, car elle est aux pieds du Seigneur en silence et elle prie. Dans ce débat qui secoue l'Église régulièrement et qui semble parfois opposer prière et action, la prière est fondamentale. Et nos sœurs ici même nous rappellent la devise de saint Benoît, « Ora et labora », prie et travaille, et non pas « labora et ora », travail et prie. La prière est le fondement de la vie chrétienne. La prière est la voie royale vers la sainteté. La prière, c'est ce cœur à cœur avec Dieu où l'on entend réellement sa foi. La prière, c'est ce moment où l'on peut méditer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les textes sont riches. Ainsi, je vous invite à reprendre le psaume 14, qui à lui-même est un véritable programme de sainteté. Ne pas faire de tort à son frère, ne pas outrager son prochain, mettre un frein à sa langue, prêter son argent sans intérêt, ne rien faire qui nuise à l'innocent. Saint Paul, dans sa lettre, donne un sens à la souffrance. La souffrance que nous traversons, car personne n'y échappe, lui permet, dit-il, de continuer à accomplir dans sa chair les épreuves du Christ.
Oui, la sainteté est un chemin exaltant. Et les saints qui nous sont proposés tous les jours, tout au long de l'année, sont pour nous des modèles. Alors aujourd'hui, permettez-moi de vous livrer, comme un cadeau, ces quelques prières de saint Charbel Maclouf. Je les ai découvertes cette semaine en reprenant un ouvrage qui lui est consacré. Ces paroles sont pour chacun d'entre nous un chemin. Prenez le temps, si vous le souhaitez, de fermer les yeux et d'ouvrir les oreilles de votre cœur. Voilà ce que nous dit saint Charbel. Votre voyage dans ce monde est un cheminement vers la sainteté. Tous les humains sont dotés de 2 oreilles pour entendre, mais peu nombreux sont ceux qui entendent. Parmi ceux qui entendent, peu nombreux sont ceux qui comprennent. Aussi, parmi ceux qui entendent et comprennent, très peu sont ceux qui vivent en conformité avec ce qu'ils ont compris. Écoutez, comprenez et témoignez. Prêtez l'oreille à la voix du Seigneur. Que votre cœur soit tendre et votre esprit libre. Vivez dans la lumière de la vérité que vous saisissez. Priez pour vous transformer en lumière. Écoutez en priant. Faites que toute votre vie soit prière et service. Si vous servez sans prier, vous vous servez vous-même. Priez en famille, priez en communauté, priez en église, priez dans votre chambre en intimité avec le Seigneur. Vous garderez votre esprit et vous ouvrirez votre raison au mystère de Dieu. Priez en famille, vous garderez votre famille et la mettrez au cœur de la Trinité. Priez en votre communauté, l'Église. Vous garderez votre Église et vous rendrez proche le royaume de Dieu. Votre prière personnelle en privé avec le Seigneur vous mettra dans le cœur de Dieu. Exercez-vous au silence. Silence qui écoute, silence qui vit, silence qui est bien loin du calme du néant. Pratiquez la charité, laissez-vous transformer par la sainteté, écoutez pour entendre, croyez, ayez courage pour témoigner, aimez pour vous sanctifier. Amen.